Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Ondoa, pasteur de l'église missionnaire évangélique de Genève. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus, que dans cette année qui commence encore, année 2023, que le Seigneur vous couvre de sa grâce, qu'il multiplie ses bénédictions dans vos vies, pour que vous deveniez source de bénédiction pour les autres. Amen. J'aimerais encore aujourd'hui nous exhorter, nous encourager sur le thème qui est venu dimanche passé, que nous avons vu dimanche passé à l'église missionnaire de Genève et qui a pour titre « Un temps pour entreprendre avec le Seigneur ». Un temps pour construire des choses avec le Seigneur. Un temps où je pense que le Seigneur va nous amener à voir de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 1, je lis ici la version Semeur qui dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour tout, il y a des temps de sécheresse, il y a des temps de disette, il y a aussi des temps d'abondance. » Et je pense que de la même manière que dans le monde matériel, le monde physique où nous sommes, il y a plusieurs saisons et chaque saison est différente l'une de l'autre. De la même manière, spirituellement, il y a des saisons comme ça qui diffèrent les unes des autres. Peut-être que vous avez jusqu'ici traversé des moments de désert, des temps de disette. J'aimerais vous dire qu'il y a aussi des temps d'abondance et Dieu est capable de faire venir des temps d'abondance sur la vie de ses enfants. Lorsque je priais pour cette année en cours, cette année 2023, je cherchais la face de Dieu par la prière, le jeûne, l'écoute. Et j'ai clairement reçu que cette année allait être un temps où le Seigneur voulait, de manière communautaire et aussi de manière individuelle pour certaines personnes, nous faire entrer dans des nouvelles choses qu'il avait préparées d'avance. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Il y a dans le monde spirituel, il y a dans le cœur de Dieu des œuvres qui portent déjà le nom de chaque enfant de Dieu, de ses enfants. Et ma prière, c'est que dans cette année, ce que Dieu a résolu de faire, qu'il le fasse par la puissance de son esprit et pour sa sainte gloire au nom de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que lorsque nous voulons entreprendre des choses avec Dieu, c'est important, mes amis, de passer par certaines étapes, de respecter ces étapes, de discerner ce que Dieu veut faire. Lorsque Dieu veut nous amener à entreprendre des choses, il va premièrement nous parler. Deuxièmement, je crois que c'est important d'entrer dans un temps de préparation. Troisièmement, je pense que c'est important, lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, lorsque nous nous préparons, de discerner le timing de Dieu. Quand est-ce que Dieu veut faire les choses? Quatrièmement, de poser des actions concrètes. Toutes ces étapes-là, nous les voyons lorsque Dieu va faire entrer son peuple dans le pays de Canaan, qui était la terre que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Et même si ces choses se sont passées dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous pouvons aussi tirer des leçons de ce qui a été un succès pour le peuple de Dieu par le passé. Et j'aimerais, pour nous situer dans le contexte, lire dans le livre de Josué, cette histoire, dans le livre de Josué au chapitre 1, les versets 1 à 9. Nous lisons, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué ici, avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, se retrouve devant les portes de Canaan, la terre qui avait été promise au peuple de Dieu. Ils sont restés pendant près de 440 ans en esclavage en Égypte. Josué et avec tous ceux qui l'entouraient, ils sont nés esclaves, ils ont grandi esclaves. Ils ont traversé un désert pendant 40 ans, un désert où il y avait des combats, des luttes. Et là, ils se retrouvent devant les portes de Canaan, où le Seigneur veut les amener à entreprendre une nouvelle chose, à conquérir ce pays. Et Dieu, à plusieurs reprises, va encourager son peuple, va encourager Josué, qui était le leader que Dieu avait choisi pour faire entrer son peuple dans la terre promise. Ce qui m'amène à dire, avant de parcourir ces étapes, c'est ce qui m'amène à vous dire, je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de temps tu vis cette situation qui te semble comme un blocage, quelque chose où tu ne sais plus comment faire, comment agir, comment prier même. J'aimerais te dire, mon ami, ne perds pas courage. Il y a un temps pour tout. Tu peux vivre une situation compliquée pendant des années et en un instant, Dieu peut la débloquer au nom de Jésus. Le Seigneur est puissant, il est Dieu, il n'a pas changé. Et ici, on voit dans ce contexte que le peuple qui avait été en esclavage va entrer par la puissance de Dieu dans cette terre qui avait été promise. Mais cependant, ils vont respecter ces 4 étapes que j'ai citées tout à l'heure. Et donc la première, c'est de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Dieu veut agir, il parle. Il parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il donne des convictions. Il parle dans notre conscience. Il nous parle par le bon sens. Quelquefois, il donne des songes. Parfois, il envoie ses anges. Il parle de plusieurs manières. Mais c'est important de recevoir la parole de Dieu. Il peut aussi, à travers la Bible, qui est le logos de Dieu, la parole écrite de Dieu, mettre en évidence une parole pour nous qui devient comme un réma, une révélation, quelque chose que Dieu nous donne de manière personnelle. Mais il est important, lorsque nous voulons entreprendre quelque chose d'important, de recevoir premièrement la parole de Dieu comme un go. Et cette parole-là, elle est tellement importante parce que c'est ce qui va nous garder dans la foi lorsque les adversités vont se faire ressentir, lorsque les oppositions vont se faire ressentir. La parole de Dieu va nous garder. Elle a cette puissance de nous garder dans le droit chemin et de nous amener à atteindre l'objectif que Dieu a fixé dans nos vies. La deuxième chose que nous voyons, je reviens un peu plus tôt sur la parole de Dieu. Ici, Josué va recevoir la parole de Dieu. Dans le verset 2 de ce que nous avons lu du chapitre 1 de Josué, il est dit « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans la terre, dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu est en train de garantir ici à Josué qu'il sera avec lui et qu'il va, par sa puissance, amener le peuple de Dieu ainsi que Josué à entrer dans la terre promise. Il lui garantit le succès par sa parole. Il parle à Josué. Et Josué va se lever par la parole de Dieu. Ça me rappelle que lorsque Jésus avait rejoint dans un épisode qu'on voit dans la Bible, il va rejoindre ses disciples qui sont en train de ramer, qui sont en train d'avancer dans une barque et les vents étaient contraires. Il va venir marchant sur l'eau et Pierre et avec les autres disciples qui vont voir Jésus à distance vont commencer à avoir peur. Et Pierre dira à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. » Et Jésus lui dira, « Viens. » Et c'est sur la parole de Jésus que Pierre va s'avancer et va marcher sur l'eau. C'est important d'avoir une parole, une bribe, quelque chose que Dieu nous donne, qui va nous garder et qui va nous amener à avancer pour entreprendre des choses avec Dieu. La deuxième chose que nous voyons dans ce contexte, dans cette histoire de Josué, du peuple de Dieu qui va entrer à Canaan, c'est la préparation.
C'est tellement important, mes amis, de se préparer. La préparation, quand nous lisons la Bible, même on voit dans l'œuvre du salut, lorsque Jésus va arriver, que tout ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, était en fait une préparation de ce que Dieu voulait accomplir à travers Jésus. Les sacrifices des animaux, tout cela était des expériences, était des préparations. Le sacrifice de Jésus devait être parfait. C'est pour ça que Dieu a pris soin de préparer les choses, de faire des maquettes, de faire des expériences, pour que lorsque Jésus va venir, que le sacrifice soit parfait. Et si donc Dieu prépare les choses en avance, nous de même, nous devons préparer les choses. Lorsque Dieu nous parle, lorsque nous avons reçu une parole de Dieu, nous ne devons pas tout de suite commencer à essayer de mettre en place des choses. Bien souvent, Dieu va nous laisser du temps pour nous préparer. Personnellement, lorsque j'ai été appelé à être pasteur, il y a 12 ans auparavant, j'ai voulu commencer à faire des choses et Dieu m'a dit prépare-toi, prépare-toi, c'est tellement important. Si on est une femme ou un homme et on a reçu que Dieu allait nous donner un conjoint, je crois qu'on doit commencer à nous préparer. À préparer même notre caractère, à prendre des temps avec le Seigneur pour qu'il nous montre les choses qu'il faut régler. Et je pense que le succès d'une entreprise tient aussi à sa préparation. Une mauvaise préparation peut retarder les choses ou même peut nous faire rater les choses. Lorsque le peuple de Dieu, dans cette histoire que nous avons lue, va se retrouver devant les portes de Canaan, 39 ans auparavant, ils ne vont pas entrer dans la terre promise. Ils ne vont pas conquérir cette terre. Alors que Dieu voulait qu'ils entrent dans cette terre promise en ce moment-là. Ils ne vont pas y entrer parce qu'ils n'étaient pas prêts. Le cœur était plein de doute, d'incrédulité. C'est important, tellement important de se préparer, mes amis. La troisième chose que nous voyons qui ressort de ce texte, lorsque nous avons reçu la parole de Dieu et que nous avons commencé à nous préparer, c'est maintenant de discerner le timing de Dieu, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et c'est tellement important, faire les choses dans un mauvais timing peut faire même avorter les choses. Il est important de discerner les choses. Dans le chapitre 1 du livre de Josué, au verset 2, il est dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi. Le mot maintenant veut dire que c'est maintenant que ça doit se faire. Ce n'était pas avant, ce n'était pas après, c'était maintenant. Nous devons, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, pouvoir entendre le go de Dieu, c'est maintenant que ça se fait. Si on fait les choses dans un mauvais timing, ça peut faire avorter les choses. Dans Ecclésiaste 3, 11, il nous est dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. C'est important de discerner dans quel temps Dieu veut faire les choses. Dieu fait toutes choses belles en son temps. La quatrième chose et la dernière chose que nous avons vue, je fais ici en résumé, en condensé de ce qui a été vu dimanche. La quatrième chose que nous voyons dans cette histoire, c'est de discerner quelles sont les actions concrètes que nous devons poser. Des actions concrètes que nous devons poser, que Dieu ne fera pas à notre place, mais c'est à nous de le faire. Bien sûr, c'est important de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit, on le verra à la conclusion, mais c'est important que ce soit à nous de poser ces actions. La saison peut être favorable, le ciel peut être ouvert, la grâce de Dieu peut être là, mais si nous ne posons aucune action, nous n'aurons aucun résultat. Bien sûr, il faut le faire avec discernement, mais il faut le faire quand même. Dans Jacques 2, verset 17, il est dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres est une foi morte. Notre foi doit pouvoir s'exprimer par des œuvres, par des actions. Sinon, c'est une foi qui est endormie, qui est passive et peut-être même qui est morte. Il est important après avoir reçu l'aval de Dieu, de poser des actions. Dans le livre, toujours dans le premier chapitre du livre de Josué, chapitre 1, versets 7 à 8, le Seigneur dira à Josué ce que lui doit faire. Il lui dira, fortifie-toi seulement et aie bon courage,
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il y a des choses, des actions que toi, tu devras poser. Ici, à Josué, c'était important pour lui de méditer la parole et même de la proclamer, parce que Dieu dira que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et plus tard, on verra qu'il y aura d'autres actions que Josué devra mettre en place, d'autres choses que Josué devra faire, d'autres actions qu'il devra poser. Et c'est tellement important. C'est vrai que lorsqu'on lit ce chapitre-là, on voit ici l'importance de la parole, mais j'aimerais ajouter qu'il y a des choses que Dieu va t'amener, toi qui m'écoutes, des actions que Dieu va t'amener à poser, parce que c'est des actions que toi, tu dois poser. C'est peut-être pas à quelqu'un d'autre de les poser. C'est peut-être pas quelque chose que Dieu a demandé à quelqu'un d'autre, mais à toi, Dieu te demandera de le faire. Lorsque on va demander l'impôt à Jésus, Jésus va dire à Pierre d'aller, de pêcher un poisson, d'ouvrir le ventre du poisson et de prendre de l'argent et de payer l'impôt pour lui et pour Pierre. Pierre devait poser une action concrète. Lorsque les disciples, après la résurrection de Jésus, vont se retrouver dans cette barque où ils sont 7, en train de vouloir pêcher toute la nuit, ne vont rien prendre, Jésus va venir et Jésus va leur dire de jeter les filets du côté droit de la barque. Ils vont poser une action et ils vont avoir un filet qui sera plein de poissons. À plusieurs reprises comme ça dans la Bible, on va voir que Dieu va toujours donner une responsabilité à ses enfants, à ses serviteurs, à ceux qui viennent à lui, de poser des actions pour voir la bénédiction de Dieu, pour voir ce que Dieu est en train de vouloir entreprendre dans leur vie s'accomplir. J'aimerais maintenant aller dans ma conclusion en disant, lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, lorsque nous avons commencé à nous préparer, à prier avec le Seigneur, lorsque nous avons discerné le timing de Dieu, à quel moment Dieu veut faire les choses, et lorsque nous faisons ce qu'il faut faire, les actions concrètes qu'il faut poser, je crois, mes amis, que certainement nous aurons du succès dans ce que Dieu va nous amener à entreprendre. Maintenant, il est important dans tout ce parcours-là de consulter continuellement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il sait comment, il sait déjà nous parler. Il sait aussi comment nous amener à nous préparer. Il sait dans quel timing il faut faire les choses et il sait quelle action concrète il faut poser. C'est la raison pour laquelle nous devons passer beaucoup de temps avec le Seigneur lorsque nous sommes appelés, lorsque nous sentons que Dieu veut nous amener à entreprendre de nouvelles choses. Et je crois qu'en faisant tout cela, Dieu va bénir nos projets et nous aurons du succès dans ce que nous allons entreprendre. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. Je vous invite vraiment dans cette nouvelle année à vous attacher au Saint-Esprit, à consulter le Saint-Esprit continuellement, à aller plonger vos regards dans la parole de Dieu qui va vous donner une sagesse, une intelligence qui sera renouvelée. Et je crois que le Seigneur bénira votre année.